tout le monde est toujours à la recherche d'une solution rapide. Comment puis-je augmenter ma testostérone rapidement? Comment puis-je avoir de meilleures érections, plus fortes et plus longues? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une de ces prétendues solutions rapides et vous présenter les données qui se cachent derrière le supplément appelé Tonka Ali. Est-ce le supplément magique qui vous rendra meilleur, plus fort, plus longtemps? Eh bien, restez dans les parages pour le découvrir. Nous allons parler du Tonka Ali et plus particulièrement de son impact sur la dysfonction érectile, la testostérone et même le stress. Comment ce supplément particulier a-t-il un impact sur ces deux domaines et quelle est la science qui le sous-tend? Le Tonka Ali provient des forêts de Malaisie. Il appartient à une famille appelée Eurycoma longifolia. Et il possède un certain nombre de propriétés qui sont considérées comme aphrodisiaques et qui sont censées augmenter le désir sexuel. Il a été vanté pour ses multiples avantages, notamment l'amélioration de l'érection, l'augmentation de la testostérone et la réduction de l'infertilité. Si vous trouvez ce contenu utile, veuillez vous abonner à la chaîne pour rester au courant des informations utiles. Avant d'expliquer en quoi ce complément peut ou non vous aider, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'une potion magique. Si vous êtes en surpoids, si vous ne mangez pas bien, si vous ne dormez pas assez, alors le Tonka Ali ne vous aidera pas. Il faut faire de l'exercice, perdre du poids et dormir au moins 7 heures par nuit. De cette façon, vous pouvez bénéficier des avantages d'une augmentation naturelle de la testostérone. Le type spécifique de Tonka Ali que vous devriez rechercher, si vous achetez ce supplément, est l'extrait de racine d'eau chaude. La raison en est qu'il est extrêmement sûr à des doses élevées et qu'il est biodisponible, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé par l'organisme. Il est également très amer. Par conséquent, si vous achetez un supplément de Tonka Ali et qu'il n'est pas amer, il est probable qu'il ne contienne pas la quantité nécessaire pour être efficace. Aujourd'hui, commençons par parler des troubles de l'érection. Quelles sont les données? 2 grandes études ont été menées sur la fonction érectile après l'utilisation du Tonka Ali. Elles ont porté sur 8 groupes d'hommes différents et sur des périodes de temps différentes. Mais dans les 2 études, de manière générale, les sujets étaient des hommes en bonne santé âgés de 35 à 60 ans. Ils ont reçu soit 200 mg de Tonka Ali par jour, soit 300 mg par jour. Il peut s'agir d'une seule dose par jour ou de 2 doses 2 fois par jour. Et comment le mesure-t-il? Il existe un certain nombre de questionnaires validés. Cela signifie que les questionnaires qui ont été examinés et qui sont exacts permettent d'identifier si une personne souffre de dysfonction érectile sur la base d'un système de notation. Et ils ont examiné le nombre de fois où ils ont tenté d'avoir des rapports sexuels. Ils ont donc tenu un journal et ont également examiné la fermeté de l'érection, en posant également des questions à ce sujet. Et qu'ont-ils trouvé? Ils n'ont pas trouvé de différence statistiquement significative entre l'utilisation du Tonka Ali et l'utilisation d'une pilule placebo ou d'une pilule de sucre. Mais dans un groupe qui présentait une dysfonction érectile plus grave, ils ont constaté un bénéfice un peu plus important. Donc, peut-être que chez les patients qui ont une dysfonction érectile plus grave, on peut voir un bénéfice. En outre, ils n'ont constaté aucune réaction indésirable au supplément dans cette cohorte particulière de patients. Donc, en fin de compte, est-ce que cela aide à l'érection? Au moins dans les études, il n'a pas été démontré qu'il était utile dans ce domaine. Mais est-ce que ça aide pour la testostérone? Et comment cela fonctionne-t-il sur la testostérone? Il ne s'agit pas d'un traitement de substitution à la testostérone. Il ne s'agit pas vraiment de manger ou de faire entrer la testostérone dans votre système. Il permet en fait à la testostérone libre, qui est normalement liée à la globuline de liaison de l'hormone sexuelle, d'être libérée. Ainsi, vous avez un niveau de testostérone plus élevé que celui que vous avez déjà. La testostérone est plus disponible pour les tissus qui peuvent l'utiliser pour tous les avantages qu'elle procure, y compris l'augmentation de la libido, de la masse musculaire, de la cognition et d'un certain nombre d'autres choses. On pense également que le Tonka Ali pourrait aider à réduire le métabolisme de la testostérone. Cela signifie qu'en temps normal, le corps utilise la testostérone, puis la dégrade ou s'en débarrasse dans le corps. Mais le Tonka Ali empêche la testostérone de se dégrader trop rapidement. La testostérone reste donc présente plus longtemps. Il existe donc un certain nombre d'études qui se sont penchées sur la question. Environ 5 études ont été rapportées dans ce document, et dans chacune d'entre elles, il y avait un nombre différent de participants, allant de 13 participants à plus de 100 participants. Et tous ont obtenu des résultats très prometteurs en ce sens que leur taux de testostérone sérique a augmenté de manière statistiquement significative. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie que l'augmentation ne peut pas être due au hasard, d'après la modélisation statistique effectuée pour l'article. Il s'agit donc d'une véritable augmentation des niveaux de testostérone. Alors, est-ce que ça aide pour la testostérone? Il semblerait que oui. La prochaine et dernière chose que nous allons aborder est l'infertilité. Est-ce que cela aide à la stérilité? Il n'existe pas beaucoup de données à ce sujet. Mais une bonne étude a été réalisée sur des hommes sous-fertiles, c'est-à-dire des hommes qui présentaient des paramètres anormaux lors d'une analyse de sperme. Ils avaient une concentration de sperme réduite, ce qui signifie que si l'on considère la courbe en cloche de tous les hommes ayant des paramètres de sperme normaux, ils se situaient dans les 5% les plus bas. Ils présentaient une faible concentration de spermatozoïdes, une faible mobilité, c'est-à-dire que les spermatozoïdes ne se déplaçaient pas dans la bonne direction, et une faible morphologie, c'est-à-dire que les spermatozoïdes n'avaient pas l'air normaux. L'étude a porté sur 75 hommes, qui ont reçu 200 mg par jour pendant 9 mois. Ils ont reçu 200 mg par jour de tonka Ali pendant 9 mois. Et qu'ont-ils trouvé? Ils ont constaté une augmentation de la concentration en spermatozoïdes qui était, elle aussi, statistiquement significative. Et il y a eu une augmentation de la morphologie normale lors de l'analyse de suivi du sperme après la prise de tonka Ali. Il s'agit donc d'une très petite étude, mais elle montre des résultats prometteurs. Elle est particulièrement prometteuse pour les hommes qui prennent un traitement de substitution à la testostérone. Le remplacement de la testostérone rend infertiles les hommes qui ont un faible taux de testostérone. Le tonka Ali peut être une option pour ces hommes qui prennent un traitement de substitution à la testostérone. Bien entendu, il faut que le dosage de tonka Ali soit approprié et réglementé. La raison en est que certains fournisseurs de tonka Ali peuvent avoir des concentrations très faibles de tonka Ali. Cela n'est pas vraiment utile. Ces fournisseurs peuvent remplir leurs suppléments avec tout un tas d'autres choses juste pour le gain monétaire. Il n'y a pas de réglementation des compléments alimentaires, donc personne ne peut confirmer que ce qui figure sur l'étiquette de la bouteille est exactement ce qu'il y a dans le complément. Il faut donc être très prudent et rechercher des sources dignes de confiance. D'accord, mais avant de terminer, je voudrais aborder la question des effets indésirables qui ont été rapportés pour le tonka Ali. En d'autres termes, quels sont les effets secondaires? Et il n'y en a eu que quelques-uns. Les effets secondaires sont l'irritabilité, l'insomnie et l'agitation. Et qui ne peut pas prendre de tonka Ali, c'est très important. Ainsi, comme le tonka Ali augmente la testostérone biodisponible dans votre corps, les personnes qui ne peuvent pas obtenir plus de testostérone ne devraient pas prendre de tonka Ali. Il s'agit des hommes atteints de cancer de la prostate, des personnes souffrant d'apnée obstructive du sommeil, des personnes atteintes de cancer du sein et, dans certains cas, des personnes souffrant de diabète, de maladies cardiaques, de maladies rénales ou d'immunodépression. Par conséquent, si vous envisagez de commencer à prendre ce supplément, demandez à votre médecin s'il vous convient. Vous ne voulez pas qu'il contrecarre les médicaments que vous prenez déjà. Et il y a un certain nombre de médicaments qu'il faut prendre avec précaution en même temps.